Et Bordeaux Likumfa, oh la vie des stars. Ton ex-femme Aline est venue dire que toi tu veux qu'il aime avec elle, que tu veux la déjà seulement. Des Bordeaux, les mimi des mimi, pardon, partager et liker avant qu'on décortique le live de sa femme Aline là, de son ex Aline là. Aline vient dire qu'elle a connu des Bordeaux en 2016. Et en 2016, tout allait bien. Un an après, des Bordeaux a dit que le Mimi a dit que non, quitte le Cameroun, tu viens en vie ici en Côte d'Ivoire. Parce que des Bordeaux avait goûté le piment de la tête du poisson bien assaisonné. Il a dit que ah, je ne laisse pas, bande, laissez. Il a dit à Aline que déménage directement, tu viens me trouver ici. Tout allait bien quand elle arrivait en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que Mimi est tombé malade. C'est ce que je dis que tout allait bien parce que si ça n'allait pas bien, il ne devait pas tomber malade. Tu te bats à chercher qu'il trouve guérison. Jusqu'à même ta famille dit que laisse-le là-bas, tu viens. Tu continues jusqu'à ce que tu vois même avec elle pour aller voir un prêtre exorciste qu'on prie sur lui. Donc il ne faut pas venir. Quand l'amour ne donne pas, ne venez pas nous... Je dois décortiquer à fond. Restez concentrés et partagez et likez comme j'ai dit tantôt. Elle dit que de Bordeaux est tombée malade. Elle a appelé un prêtre exorciste toujours au Cameroun. Ils ont voyagé pour aller faire 3 semaines là-bas. Après la guérison, voilà Mimi qui a chargé One Belay. Quand il a chargé One Belay, le voilà comme ça allait bien. Puisqu'il a sorti Pigman. Ça a commencé à prendre feu comme ça avait chauffé là. De Bordeaux l'a abandonné là-bas au Cameroun avec One Belay. Elle a fait 10 mois au Cameroun. Bonne le Belay jusqu'à le Belay est passé. Dieu a décidé autrement sur le Mouna. De Bordeaux n'a jamais dit que qu'est-ce qui s'est passé. De Bordeaux a plutôt dit que non, ce n'est pas mon Mouna, c'était monté, c'était descendu. Elle a supporté. Quelques temps après, voilà le Mimi de Bordeaux qui revient. Le Mimi de Mimi qui vient dire que ouais, ma chérie Coco, je m'étais trompé sur ta personne. Viens encore, on vit ensemble. Là, voilà, elle part. Elle dit que dans la maison, Debo faisait le... Quand elle dit, vous comprenez, Debo derrière le diable. Tout ça, et chaque fois dès qu'il dans le diable, il va chercher les problèmes. Il va chercher même le popo pour dire que Ougo Fiago Kilamiou. Casser même la bouteille de tic pour dire Ago Fiago Poignard. Elle est toujours là, elle supporte, elle court dans les escaliers. Elle se dit qu'un jour, Mimi va changer. Le débat va changer. Oh, c'était mal connaître le débat. Jusqu'à ce que le débat est venu ici à Mengue, pioncer encore One Mouna pour avoir ses kaolo. Et qu'à chaque fois, il faut qu'il vienne renouveler les kaolo. Et à chaque fois qu'il vient, il éteint son téléphone. Soit il ne l'appelle pas, car il fait les 1 mois avant de rentrer. Ma chérie Coco Aline, continuons. Parce que ton live là, j'ai écouté minutieusement. Il disait, c'est manière, c'est une Camerounaise ou c'est... Ou un man, ou c'est vraiment une Camerounaise. Ah, on va arriver. Voilà, Aline dit que, jusqu'à ce que Debo l'empêchait de travailler. Debo disait que tu ne fais rien. Debo disait que si tu es ma femme, tu ne fais rien. Elle dit que, jusqu'à ce qu'un jour, elle est partie faire son apprentissage d'onglerie en cachette. Après 1 mois, Debo a su. Maintenant, Debo a dit, elle a dit que, ouais, je voulais te faire la surprise. J'ai fait quand même. Debo a dit que, ok. Elle a dit à Debo qu'elle va ouvrir un truc. Debo a dit que oui, on ouvre alors. Elle a ouvert un grand truc, salon de coiffure, machin. Debo a écrit son nom sur ça. Bon, elle se dit que donc, comme c'est son mari, ça va. Maintenant, là, comme ils sont séparés, elle a décidé de quitter la relation. Comme le salon tournait un peu. Debo a dit que tu as pris mes 110 millions, tu vas me remettre. Maintenant, Debo la cherche partout pour la qu'il sinon elle donne les 110 millions. La question qu'elle pose d'abord à Aline, c'est que, primo, tu avais un homme, tu portes son belay, il t'abandonne avec pendant 10 mois. Le mouna d'aille même. Il ne te demande pas. Quelque temps après, il vient te supplier. Tu pars. Maman, c'était quel genre d'amour? Parce que je pense que ça, c'est la partie qu'une femme doit vraiment se radicaliser que quand un homme l'abandonne avec. Tu dis que tu as pardonné. Même quand, en t'accusant de broder, dans tout ça, il t'accuse encore de broder. Tu acceptes. Oui, l'amour aveugle. Tu arrives. Il dans la maison. À chaque fois, il dit qu'il veut te killer. Tu supportes. Tu es là. Ça veut dire que toi-même, tu aimais ça. Tu avais un homme. Tu dis qu'il était malade. Tu as sorti ton propre argent. Il t'empêchait de travailler. Tu as sorti ton propre argent pour se soigner. Et dans la maison, tu prenais l'argent où? Pour tes économies là où? Quand il t'empêchait de travailler, tu as pris donc l'argent là où? Pour aller lui soigner comme tu as dit. Ça, c'est la question que je pose.
Deuxième, tu es là avec quelqu'un. Parce que dans tout ça, je n'ai pas entendu qu'il t'a légalisé. Donc, ça veut dire que tu n'étais qu'en concubinage. Tu es en concubinage avec quelqu'un qui te fait déjà voir la misère comme ça. Tu veux ouvrir ton truc, il dit que non, on ouvre à son nom, il fait tous les papiers à son nom. Tu acceptes. Maman. Ah, maman. Il t'avait seulement quoi? Les couilles, maman. C'était seulement attaché que non, que tout ce que tu ne réfléchis pas, maman. Parce que je ne comprends pas. Tu es avec quelqu'un qui te fait déjà vivre la misère. Hein? Tu veux ouvrir ton truc, il veut écrire son nom sur ça, sachant déjà bien comment il réagit. Tu dis que tu es à la maison, tu ne travailles pas, tu prends cet argent là-haut. Si ce n'est pas les économies que lui-même va te donner. Ou bien, je ne comprends pas. Il faut que tu nous expliques. Parce que toi-même, tu as dit qu'il t'empêchait de rien faire. Tu restais à la maison tout le temps, il t'empêchait de tout rien faire. Mais tu prenais l'argent là-haut. Tu cherchais à ouvrir le salon et tout, et tout, et tout. Ah, ça c'est juste la question. Si tu n'étais pas venu se mettre avec, je ne vais pas me mettre à décortiquer. Il faut aussi que tu nous donnes tout. Quand on décide d'expliquer quelque chose, on explique tout le fond de ça. Tu prenais l'argent où alors? Pour lui soigner, comme tu as dit, tes économies, pour ouvrir le truc, tu as voulu ouvrir, il a mis un peu son argent. Maintenant, il veut que tu dis que tu as volé ses 70 millions. Ah, il n'y a que vous. Oh, la vie des stars. Quand on vous dit que les stars qui montrent que la vie est jolie là, la vie pourrie qu'ils mènent, laissez tomber. Mieux ta vie de gancon avec ta personne, non, vous vivez votre vie dans la paix et dans l'amour, avec la crainte de Dieu. Vous voulez toujours dire, oh, la vie des stars, oh, je vais être avec une star. Tu voulais entendre que tu avais des bonhommes. Voilà maintenant. Mais, comme tu as dit qu'il veut te killer, il y a quoi à toi que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège, ma chérie. C'est tout ce que je peux te dire. Il y a des hommes comme ça, il y a beaucoup. Tu es avec eux comme ça. Des pervers narcissiques. C'est lui qui te tient. C'est lui qui ne veut pas que tu t'épanouisses. C'est lui qui ne veut pas te voir heureux. Donc, genre, ta vie, il veut confisquer ta vie, quoi. Il y a des gens comme ça. Mais, comme tu as pu quand même t'en sortir dans ça, Dieu va t'aider à t'en sortir jusqu'à ce que rien ne te fait. C'est tout ce que je peux te dire, Aline. Yako à toi et bon courage à toi. Bisous.